Épisode 12. Rire en chemin ou résilience en mode stand-up. Et là, auditeur intrépide passionné de triomphe. Ici Brian, êtes-vous prêt à ajouter une dose de rire à notre exploration profonde de la résilience? Ne vous inquiétez pas, nous allons garder cette énergie positive que vous avez acquis depuis l'épisode 5, tout en plongeant dans le sujet avec une touche légère et comique. Préparez-vous à rire, à réfléchir et à en apprendre davantage sur la résilience à travers le prisme de l'humour. Ou pas. Dans cet épisode palpitant de notre podcast, nous allons explorer un allié inattendu dans notre quête de résilience, l'humour. Préparez-vous à découvrir comment le rire peut devenir une arme puissante pour triompher de nos maux. Alors, avez-vous déjà remarqué comment la résilience ressemble parfois à un tour de magie étrange? C'est comme si la vie prenait un tournevis géant et disait « Tiens-toi bien, ça va secouer ». Mais au lieu de nous démonter complètement, nous voilà, rebondissant comme des ressorts surchauffés. C'est un peu comme ces jouets en plastique qui ne veulent tout simplement pas rester couchés, peu importe combien de fois on les pousse. Et parlant de résilience, laissez-moi vous donner quelques chiffres pour pimenter la conversation. Savez-vous que les scientifiques ont découvert que les émotions positives ont la capacité de stimuler la production d'endorphines dans notre cerveau? C'est comme si notre cerveau se mettait en mode « Je suis prêt à affronter le monde » dès que nous décidons de sourire, même lorsque les choses sont un peu plus épicées qu'un curry indien. Imaginez ça. Votre patron vous donne un projet complexe qui semble aussi intimidant qu'une montagne de chaussettes sales. Mais au lieu de vous effondrer sous le poids des responsabilités, vous activez votre super pouvoir de résilience et vous montez cette montagne comme un grimpeur aguerri. Le tout en gardant un sourire digne d'une publicité de dentifrice. Et voilà, vous avez transformé une montagne en une simple colline à gravir. Mais n'oublions pas que la résilience est plus qu'une simple acrobatie mentale. Elle se nourrit également de notre capacité à rester connectés. Comme un réseau Wi-Fi émotionnel qui nous relie aux autres. Lorsque nous partageons nos histoires de triomphe et d'adversité, nous créons un réseau de soutien qui nous propulse vers de nouveaux sommets. Mes amis, l'humour et la résilience ne sont pas des étrangers. Ils sont comme des partenaires de danse dans le bal masqué de la vie. Alors, continuons de danser, de rire et de triompher, tout en nous rappelant que la résilience peut être aussi étonnante qu'un tour de magie réussi. Découvrons comment l'humour peut agir comme une force de guérison et de connexion, nous aidant à affronter les épreuves avec un sourire. Chapitre 1. Les bienfaits de l'humour sur le mental et la résilience. Chers auditeurs, que diriez-vous de commencer par un sourire? Après tout, l'humour est bien plus qu'une simple distraction. C'est un véritable moteur de bien-être et de résilience. Quand on rit, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans notre cerveau. Les endorphines, ces hormones du bonheur, se mettent à danser, chassant le stress et offrant un apaisement immédiat. En somme, c'est comme avoir une séance de yoga mental, mais sans avoir besoin de poser son tapis. L'humour a cette capacité magique de transformer notre perception des difficultés. Face à une situation stressante, un bon éclat de rire agit comme une pause mentale qui nous permet de prendre du recul. C'est un peu comme regarder un film en noir et blanc puis le repasser en couleur. Soudain, tout semble moins dramatique et plus supportable. Les études montrent d'ailleurs que le rire réduit la sécrétion de cortisol, l'hormone du stress, tout en augmentant celle des neurotransmetteurs qui favorisent une humeur positive. Mais l'humour ne se contente pas de calmer nos nerfs. Il nous aide aussi à voir les choses différemment. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage. Vous pouvez, bien sûr, maudire tous les véhicules autour de vous, ou vous imaginez que vous êtes dans une course de tortues où la première à franchir la ligne de 10 mètres remporte un trophée invisible. En replaçant l'ironie au cœur de notre regard, nous désamorçons le stress, et ce qui pouvait nous paraître insurmontable devient presque risible. Plus encore, l'humour est un formidable outil de résilience. En nous aidant à prendre de la distance avec nos problèmes, il nous invite à ne pas tout prendre trop au sérieux, y compris nous-mêmes. Au fond, ce n'est pas pour rien que les grands sages et les philosophes de l'histoire avaient souvent un sens de l'humour bien aiguisé. Ils savaient que l'humour est une forme de sagesse, une façon de se rappeler que, malgré les épreuves, il y a toujours de quoi sourire. Alors, chers auditeurs, la prochaine fois que vous faites face à une situation compliquée, rappelez-vous, un bon rire ne résoudra peut-être pas tout, mais il allégera votre esprit et transformera votre façon de voir les choses. Après tout, comme le dit l'adage, mieux vaut rire que pleurer, et c'est bien moins fatigant pour les yeux. Chapitre 2. Rire dans l'adversité, histoire inspirante de résilience par l'humour. Chers auditeurs,
Si l'on vous dit que le rire est une arme face à l'adversité, vous pourriez imaginer des clowns au front, munis de nez rouges et de blagues bien affûtées. Pourtant, l'humour est bel et bien une forme de résilience, et certaines personnes l'ont prouvé dans des situations particulièrement éprouvantes. Laissez-moi vous partager quelques histoires inspirantes qui démontrent que, parfois, rire est l'acte le plus courageux. Commençons par l'histoire de Viktor Frankl, un neurologue et psychiatre autrichien, survivant des concentrations nazies. Dans son livre « Man's Search for Meaning », Frankl raconte comment l'humour, même dans les circonstances les plus tragiques, était une manière de survivre. Lui et ses compagnons de captivité se racontaient des anecdotes drôles, s'inventaient des blagues sur leur situation, cherchant une échappatoire à la dure réalité. Selon lui, cet humour était un dernier acte de liberté, une manière de dire « Vous pouvez tout nous prendre, sauf notre capacité à rire de ce qui nous arrive ». Pour lui, l'humour n'était pas qu'une échappatoire, mais une forme de résistance. Prenons un autre exemple, celui de Tig Notaro, une humoriste américaine qui, après avoir été diagnostiquée d'un cancer, a décidé de monter sur scène pour en parler de la manière la plus décomplexée possible. Lors de son spectacle, elle a fait rire son public aux éclats en racontant ses rendez-vous médicaux et ses angoisses, tout en gardant un ton sincère. En partageant ses expériences avec humour, elle a réussi à transformer une épreuve personnelle en un moment de connexion humaine et de libération émotionnelle. Pour beaucoup, son spectacle est devenu un modèle de résilience par le rire, une manière de dire que même dans les moments sombres, on peut trouver de quoi rire. Un sketch tout aussi marquant mais ô combien drôlissime sur le douloureux sujet du cancer. Et en français, je vous prie, que je ne peux que vous conseiller de regarder, est celui du controversé mais talentueux blabla. Et comment ne pas évoquer Charlie Chaplin, qui a fait rire le monde entier avec ses films empreints de satire sociale. À travers ses films, Chaplin abordait des sujets sérieux, pauvreté, inégalité, oppression, avec un humour qui désarmait et faisait réfléchir. Dans Le Dictateur, il parodie Hitler en utilisant le rire pour exposer l'absurdité du totalitarisme. Chaplin a prouvé que l'humour peut être une arme puissante, capable de dénoncer et de résister, même face aux pires tyrans. Ces histoires nous rappellent que l'humour ne supprime pas les difficultés, mais qu'il nous aide à les transformer. Lorsqu'on rit face à l'adversité, on reprend un peu de pouvoir sur ce qui nous dépasse. En adoptant cette approche, on apprend à dire « Je ne peux pas changer les circonstances, mais je peux choisir comment y réagir. » Et ce choix, chers auditeurs, est la première étape de la résilience. Alors, la prochaine fois que vous faites face à une situation difficile, pensez à ces exemples. Riez, inventez des histoires, imaginez des scénarios absurdes, non pour ignorer la réalité, mais pour lui donner une nouvelle teinte, un éclat de lumière. Parce que, comme le disait Chaplin, un jour sans rire est un jour perdu, et chaque éclat de rire est une victoire sur l'adversité. Chapitre 3. Le pouvoir de rire de soi. Prendre du recul sur ses erreurs. Chers auditeurs, il existe une forme d'humour que l'on pourrait qualifier d'art subtil, celui de rire de soi-même. C'est probablement l'une des armes les plus efficaces pour désamorcer nos propres peurs, relativiser nos erreurs et prendre du recul sur les défis du quotidien. Car au fond, qui n'a jamais fait quelque chose d'embarrassant? Rire de soi, c'est choisir de voir nos maladresses comme des occasions d'alléger notre existence et de nous libérer de la pression de la perfection. Imaginez un instant une scène classique. Vous entrez dans une pièce, sûr de vous, prêt à faire forte impression. Et là, vous glissez devant tout le monde. Bien sûr, le premier réflexe serait de rougir, de vous excuser, de disparaître. Mais si, au lieu de cela, vous éclatiez de rire, en riant de votre chute, vous envoyez un signal fort. Vous avez le pouvoir de ne pas vous laisser dominer par l'embarras, de ne pas être prisonnier du regard des autres. Le rire de soi est un acte de légèreté, un moyen de reprendre le contrôle face aux petits incidents de la vie. Rire de soi-même, c'est aussi accepter que nous sommes imparfaits et que c'est très bien ainsi. Cela nous permet d'échapper au piège de la sévérité que nous imposons parfois à notre propre égard. Prendre les choses avec humour, c'est accepter que nous sommes humains, que nous commettons des erreurs, et que ces erreurs, au fond, ne définissent pas notre valeur. En fait, elles ajoutent même une touche d'authenticité et de charme à notre parcours. Alors, comment cultiver l'art de rire de soi? Voici quelques conseils simples mais puissants. Transformez vos erreurs en anecdotes. Plutôt que de cacher vos petits faux pas, racontez-les avec humour. Partagez ces histoires avec des amis, en exagérant même un peu si besoin. Vous verrez que les autres ont rien avec vous, et cela allège le poids de l'erreur. 2. Visualisez-vous comme le héros d'une comédie. Quand vous commettez une maladresse,
Imaginez-vous dans une scène de film comique, comme si vous étiez le personnage principal d'une histoire drôle. Cette vision vous aide à prendre de la distance et à relativiser l'importance de l'incident. 3. Soyez bienveillant envers vous-même. Le rire de soi est avant tout un acte de bienveillance. Il ne s'agit pas de se rabaisser, mais de s'accepter avec tendresse, de voir ses défauts comme des éléments qui nous rendent uniques et humains. Se moquer gentiment de ses propres erreurs, c'est se donner le droit de faire des faux pas, sans que cela remette en question notre estime personnelle. C'est se dire « Oui, j'ai trébuché, mais cela ne m'empêche pas de continuer à avancer, et même de le faire en riant. » En prenant du recul sur nos erreurs, nous nous libérons de l'angoisse de la perfection, nous relâchons la pression et nous cultivons une résilience joyeuse. Chers auditeurs, le pouvoir de rire de soi-même est l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez vous offrir. Il vous aide à traverser la vie avec légèreté, à relativiser les épreuves et à rester maître de vos émotions. Alors, la prochaine fois que vous commettez une maladresse, souriez, riez et savourez ce moment de liberté. Parce qu'après tout, c'est dans ces petits éclats de rire que réside la vraie force de la résilience. Chapitre 4. L'humour comme bouclier émotionnel. Se protéger des énergies négatives. Chers auditeurs, dans un monde parfois rempli de tensions et de critiques, l'humour peut devenir notre armure secrète, un véritable bouclier émotionnel contre les énergies négatives. Que ce soit face aux jugements, aux remarques désobligeantes ou aux situations tendues, l'humour nous aide à prendre de la distance et à éviter d'être affecté par la négativité des autres. Après tout, si quelqu'un veut vous plomber le moral, pourquoi ne pas répondre avec un sourire et une réplique décalée? Rien de tel pour déjouer les mauvaises intentions. L'humour nous donne la possibilité de ne pas prendre les choses trop à cœur. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous recevez une critique acerbe sur votre façon de travailler. Plutôt que de vous défendre bec et ongle ou de vous laisser miner par cette remarque, pourquoi ne pas répondre avec un brin d'autodérision? C'est vrai, il paraît que je suis aussi efficace qu'un des cerveaux sous somnifères, mais au moins je m'applique. En répondant par l'humour, non seulement vous désamorcez la situation, mais vous prouvez que les critiques glissent sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Voici quelques astuces pour utiliser l'humour comme un bouclier contre les énergies négatives. 1. Développer de la réplique légère. Quand une critique ou une remarque négative arrive, répondez avec une pointe d'humour pour détourner l'attention. Plutôt que de répondre sérieusement à une remarque agaçante, essayez une réplique humoristique qui montre que vous ne vous laissez pas atteindre. Oh, encore un commentaire pour me rappeler que je ne suis pas parfait. Merci, je reviens justement à vos têtes. 2. Transformez les tensions en moments légers. Parfois, une situation tendue peut être détendue par un simple sourire ou une blague bien placée. Imaginez une réunion qui devient électrique. Glisser une petite plaisanterie peut aider à relâcher la pression. Bien sûr, cela demande de sentir le bon moment, mais un rire partagé peut faire descendre la tension de plusieurs crans. 3. Prenez de la distance en riant de la situation. Lorsque vous faites face à des énergies négatives, imaginez que vous regardez une comédie dans laquelle vous jouez un rôle. En vous mettant en spectateur, vous relativisez l'importance des critiques ou des jugements et vous en profitez pour sourire des situations absurdes qui autrement vous affecteraient. Utiliser l'humour comme bouclier, c'est aussi une façon de montrer aux autres que leur négativité ne vous atteindra pas. Il y a une certaine force à afficher un sourire sincère et une réplique amusante face à des tentatives de déstabilisation. Cela prouve que vous êtes en paix avec vous-même et que la négativité n'a pas de prise sur vous. Chers auditeurs, l'humour est plus qu'un simple moyen de rire. C'est une façon de garder votre esprit léger, de vous protéger des influences toxiques et de montrer que vous êtes le maître de vos émotions. Alors, la prochaine fois qu'une critique vient frapper à votre porte, n'hésitez pas à lui ouvrir avec un grand sourire et une petite blague. Parce qu'après tout, comme on dit, le rire est la meilleure revanche. Et en plus, il est contagieux. Chapitre 5. Cultiver l'humour au quotidien. Exercice et pratique. Chers auditeurs, l'humour n'est pas réservé aux humoristes ou aux comédies. C'est une pratique que chacun peut intégrer dans sa vie quotidienne pour voir les choses sous un angle plus léger et pour transformer chaque journée en un terrain de jeu. Si vous êtes prêt à faire sourire votre routine, voici quelques exercices simples pour cultiver l'humour au quotidien et faire de la vie une source inépuisable de petits rires. Écrire des anecdotes humoristiques sur des situations passées. Prenez un moment pour repenser aux situations embarrassantes ou frustrantes que vous avez vécues. Et si, au lieu de les ressasser, vous les racontiez avec un brin d'humour. Écrivez vos mésaventures comme si vous les racontiez dans un stand-up. Non seulement cela vous aidera à dédramatiser, mais vous risquez de bien vous amuser. Par exemple, cette fameuse fois où vous êtes tombé en descendant du bus, en face de votre crush.
Dans un texte humoristique, cela devient le chapitre hilarant de votre vie. 2. Créez des routines amusantes pour les petits tracas du quotidien. Faites-vous un café chaque matin. Pourquoi ne pas donner un nom à votre tasse, ou même à votre machine à café? Et voilà, encore une matinée grâce à Bernard, la cafetière qui m'aime autant que je l'aime. Cela semble absurde, mais ces petites touches d'humour transforment une routine ordinaire en un moment de sourire. En personnifiant les objets ou en ajoutant des éléments inattendus, vous changez votre rapport à la banalité du quotidien. 3. Laissez libre cours à l'absurde dans les moments de stress. Face à une tâche stressante ou à une situation tendue, laissez votre imagination vous embarquer dans un scénario absurde. Si vous êtes en retard et que le métro ne vient pas, imaginez que la rame de métro est en fait un super-héros en mission secrète. Peut-être qu'elle est en train de sauver un autre métro en difficulté. En créant un petit récit humoristique, vous détournez votre esprit du stress pour le plonger dans une scène amusante. 4. L'art de la journée de rire. Choisissez une journée où, quoi qu'il arrive, vous décidez de trouver de l'humour dans chaque situation. Transformez chaque obstacle en blague personnelle, chaque contrariété en un petit défi humoristique. L'idée est de faire de cette journée un moment où le rire devient votre première réponse à tout. Notez ensuite les moments drôles que vous avez vécus et relisez-les à la fin de la journée. Vous serez surpris du pouvoir de l'humour sur l'état d'esprit. 5. Tenir un journal de l'humour. Chaque soir, prenez quelques minutes pour noter 3 choses drôles qui vous sont arrivées ou que vous avez observées dans la journée. Cela peut être une conversation amusante, un geste maladroit ou une réflexion drôle. Avec le temps, ce journal deviendra un recueil de souvenirs légers qui vous fera sourire quand vous le relirez. C'est un excellent moyen de voir le côté lumineux de chaque jour, même les plus ordinaires. Chers auditeurs, cultiver l'humour au quotidien, c'est donner à chaque moment, même le plus banal, une touche de légèreté. Ces petits rituels vous aident à créer un état d'esprit joyeux, à apprécier la simplicité et à voir le monde avec des yeux amusés. Alors, essayez ces exercices et faites de l'humour un compagnon de route, prêt à rendre chaque journée un peu plus légère et chaque moment un peu plus doux. Parce qu'au fond, rire, c'est aussi une façon de dire à la vie « Je suis prêt à jouer le jeu ». Chapitre 6. L'art du rire partagé, créer des liens et renforcer la résilience collective. Chers auditeurs, il y a une magie unique dans le rire partagé, celle qui transforme un simple éclat de rire en un moment de connexion. Lorsque nous rions ensemble, non seulement nous allégeons nos cœurs, mais nous tissons des liens invisibles, des ponts de complicité qui traversent les épreuves de la vie. Rire en groupe, c'est un peu comme créer une bulle protectrice dans laquelle chacun trouve du réconfort, même dans les moments les plus durs. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons-nous que l'humour partagé doit rester bien dosé. En effet, le rire est un outil merveilleux. Mais il n'est pas question de plaisanter à tout bout de champ, au risque de passer pour celui qui ne prend jamais rien au sérieux. Savoir doser l'humour est essentiel pour éviter de se transformer en guignol de service, ou pire, en un de ces plaisantins un peu lourds qui finissent par lasser. Rire avec les autres ne doit jamais être une manière de masquer les moments importants ou de fuir les responsabilités. Il s'agit plutôt d'un équilibre subtil entre légèreté et présence d'esprit. Quand il est bien utilisé, l'humour partagé devient un formidable vecteur de résilience collective. Imaginez un groupe d'amis traversant ensemble une période difficile. Un simple éclat de rire, une anecdote amusante ou une blague bien placée, et soudain, l'atmosphère s'allège. En riant ensemble, le groupe crée un espace où chacun peut déposer ses fardeaux sans être jugé, où la complicité transforme l'adversité en une expérience moins pesante. Le rire partagé permet à chacun de se rappeler que, quoi qu'il arrive, il n'est pas seul dans sa lutte. En groupe, le rire devient un soutien émotionnel. C'est pourquoi on dit souvent que ceux qui rient ensemble restent ensemble. Le rire renforce les liens, et ces liens deviennent une forme de bouclier collectif. Parfois, un simple sourire partagé peut changer la dynamique d'un groupe et offrir à chacun un sentiment de sécurité et de solidarité. En créant ces moments de légèreté, nous renforçons notre résilience commune. Si vous voulez cultiver cet art du rire partagé, voici quelques conseils. 1. Choisissez bien vos moments. L'humour partagé est un art délicat, et savoir quand plaisanter est crucial. Lors de situations sérieuses, gardez un sourire bienveillant sans forcer la blague. Les bons moments pour plaisanter viennent souvent naturellement, sans les provoquer. 2. Partagez des anecdotes et des souvenirs communs. En racontant des histoires amusantes vécues ensemble, vous renforcez les souvenirs positifs et créez une dynamique de groupe joyeuse et soudée. Cela aide chacun à se sentir plus proche des autres et à vivre le rire comme une force collective.
Respectez le rythme de chacun. Certaines personnes ont besoin de plus de temps pour trouver du recul sur une situation difficile. Respectez leur rythme et ne forcez jamais le rire. Il doit rester naturel et spontané. L'humour doit unir et non exclure. Rire ensemble, chers auditeurs, c'est un moyen de transformer les épreuves en aventures partagées, de rendre la vie plus douce grâce à la force du collectif. Mais n'oublions pas, pour que ce rire ait tout son sens, il doit être dosé et respectueux. L'art du rire partagé ne consiste pas à devenir l'amusant de service, mais à offrir, avec bienveillance, des moments de légèreté qui rappellent à chacun qu'il n'est pas seul. Parce qu'en fin de compte, un éclat de rire collectif est un éclat de vie, un témoignage vibrant de notre humanité commune. Chers auditeurs, le rire peut être une arme puissante dans notre voyage de résilience. En trouvant l'humour dans les épreuves, nous transformons les ténèbres en lumière et nous trouvons une nouvelle force pour triompher. Tout au long de cet épisode, nous avons exploré le pouvoir de l'humour comme un guide pour surmonter les défis, cultiver la résilience et tisser des liens plus forts avec les autres. L'humour, en effet, est bien plus qu'un simple éclat de rire. Il est une véritable boussole qui nous permet d'avancer dans la vie avec une légèreté précieuse. En cultivant le rire, vous vous offrez la liberté de prendre de la distance par rapport aux difficultés, de transformer chaque obstacle en une leçon légère et de naviguer les épreuves avec une résilience qui n'est pas dépourvue de joie. C'est en embrassant le rire que l'on découvre qu'il est possible de trouver de la lumière, même dans les moments les plus sombres. Le rire, cher auditeur, est une invitation à vivre pleinement, à ne pas se laisser alourdir par les épreuves et à garder une perspective joyeuse face aux imprévus. C'est une forme de force douce, un rappel que la résilience peut être libératrice et légère, et qu'il est toujours possible de transformer les difficultés en occasion de sourire. Laissez donc le rire devenir votre boussole, celle qui vous guide avec bienveillance et qui fait de chaque pas un acte de liberté. Rappelez-vous, un sourire, une plaisanterie ou un éclat de rire ne sont jamais anodins. Ce sont des gestes de résilience, de joie et de vie. Continuez de tenter d'explorer d'autres facettes fascinantes de la résilience, de la dérision au sérieux, de l'extériorisation au ludique. Jusqu'à notre prochaine rencontre, n'oubliez pas, la résilience peut être le secret qui transforme une journée difficile en une aventure comique. Ensuite, à vous de trouver votre meilleur remède. Qu'en pensez-vous du sport? Hop, il me doit de finir sur une blagounette. Quel est le point commun entre les nuages et les émotions? Les deux finissent par se disperser et laisser place au soleil. LOL, MDR. Allez, à bientôt.